Donc je vais aller à l'essentiel. Dire que maintenant ça suffit les polémiques permanentes qui sont fabriquées contre Jean-Luc Mélenchon. Premièrement, je rappelle qu'il s'est exprimé auprès d'une personne, ça n'est pas une déclaration, d'une conversation privée qu'il a eue avec un manifestant hier qui était choqué suite aux brutalités qu'il avait subies lors de la manifestation de samedi. Car c'est de cela dont nous parlons. Il y a dans ce pays un cas particulier qui ne s'est pas déroulé dans tous les pays où des manifestations ont eu lieu suite aux manifestations climat. Une utilisation brutale des forces de l'ordre en raison de consignes politiques. Et ce sont les consignes politiques, notamment celles du ministre de l'Intérieur, qui étaient visées par Jean-Luc Mélenchon. Si le mot barbare choque, utilisez un autre mot, brutalité, sans aucun doute. Le bilan, je vous le rappelle, vous l'avez vous-même rappelé, je l'espère, à l'occasion des différents sujets que vous avez fait là-dessus. 2500 personnes ont été blessées durant le mouvement des Gilets jaunes. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de personnes qui ont eu des mains arrachées. 6 personnes ont eu les mains arrachées, une vingtaine ont été éborgnées, 2 morts. Et je rappelle également, il faut l'ajouter, l'utilisation des forces de l'ordre, les consignes qui ont été données, qui ont amené sans aucun doute la mort de M. Steve Canisso. Voilà la réalité. C'est de ça le sujet dont il faut parler. Est-il encore possible de manifester dans ce pays pour des causes qui sont des causes d'intérêt général, sans qu'à la fin toute une série de gens soient brutalisés et subissent une utilisation brutale, je le répète, agressive, des forces de l'ordre. C'est de cela dont parle Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est que de cela. Alors après qu'un syndicat agressif, qui a déjà menacé des juges, rappelez-vous lors de l'affaire Steve Canisso, en disant que si un juge prononçait une moindre peine contre un policier, il encourait des menaces, appelle demain à manifester contre un siège politique. Est-ce qu'on a le droit dans ce pays de parler de cette brutalité et de ce bilan terrible? Est-ce qu'on a le droit de mettre en cause l'attitude du ministre de l'Intérieur qui couvre toutes ces brutalités et qui peut-être même sans aucun doute les encourage? Alors, à ceux qui veulent en permanence fabriquer des polémiques et montrer celui qui les dénonce, à savoir Jean-Luc Mélenchon, plutôt que de traiter du vrai sujet d'intérêt général, qui est celui, une fois de plus, de ce bilan incroyable, eh bien, je vous l'avez bien compris, assez sidéré. Voilà où on en est. Et je reviens à mon point de départ. Ça suffit aussi que des micros traînent lorsque Jean-Luc Mélenchon parle à quelqu'un qui vient lui dire qu'il a subi des brutalités lors de la manifestation de samedi et qu'il en est encore choqué. Je crois que le métier de journaliste n'est pas de voler des conversations. Jean-Luc Mélenchon fait des déclarations officielles, fait des communiqués, mais ça n'est pas de cette façon, je le répète, qu'il faut à tout moment voler sa parole, la déformer pour entreprendre et ouvrir une polémique telle qu'elle s'ouvre depuis ce matin. Voilà, chacun doit faire son travail. Nous, jusqu'au bout, à la fois, nous saurons aussi défendre les forces de l'ordre lorsque, je le répète, notamment elles subissent un management agressif et brutal. C'est un syndicat qui avait dit cela qui amène à ce qu'il y ait un taux de suicide de policiers jamais vu. J'invite les syndicats, plutôt que de manifester sous les fenêtres de la France Insoumise, à réclamer les 2 millions d'heures supplémentaires, à dire qu'il faut s'interroger sur les causes, notamment de tous ces suicides chez les policiers qui s'élèvent depuis le 1er janvier à 50 morts en raison des conditions de travail, plutôt que de manière politicienne d'utiliser une organisation syndicale pour demain venir manifester. Pourquoi? Pour nous faire peur? Pour nous faire taire? Pour empêcher qu'une organisation politique puisse dire qu'il n'est pas normal que dans ce pays il y ait autant de blessés lorsque des jeunes gens se rassemblent pour exiger que nous ayons des véritables mesures écologiques? Voilà ma déclaration. J'invite chacun, une fois de plus, à utiliser le beau métier de journaliste pour du journalisme et pas pour une instrumentalisation politicienne uniquement pour protéger le ministre de l'Intérieur. Des excuses, c'est à Monsieur Castaner d'en faire, à tous les Français. Ça suffit, on doit pouvoir avoir le droit de manifester tranquillement sans courir le risque pour soi-même, pour ses amis, de se retrouver injustement gazé, blessé, perdre un œil, perdre une main. Dans quel pays aujourd'hui, bon sang, dans quel pays des manifestations sociales qui réclamaient la justice et l'égalité comme celle des Gilets jaunes ont été aussi rudement réprimées? Les policiers qui exécutent ces consignes, qui utilisent abusivement les LBD, les grenades de désencerclement, font un travail qui, selon nous, sort du cadre de la légalité. Nous l'avons déjà dit. Et nous avons prévu d'ailleurs de demander une commission d'enquête concernant la manifestation de samedi pour avoir des réponses. Quelles sont les consignes qui ont été données? Pour quelles raisons il y a eu une telle attitude brutale, je le répète, des forces de l'ordre pour réprimer les manifestants? Voilà où nous en sommes et je crois avoir dit l'essentiel. Je vous remercie. C'est une expression politique pour dire le tuer politiquement, bien entendu. Écoutez, mais je répète, le travail d'un journaliste n'est pas de venir glisser son micro quand une conversation a lieu entre deux personnes. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui fait des déclarations, qui sait les faire, vous le savez très bien. Mais cette manière, là encore, assez bizarre qu'on a vu d'ailleurs lors du procès, où maintenant les enregistrements des journalistes servent à entretenir des polémiques ou même à traduire des gens dans des tribunaux. Mais c'est un autre sujet. L'essentiel est là. Le sujet de ce pays sur lequel la France Insoumise ne lâchera pas d'ailleurs. C'est
Pour quelle raison nous avons un bilan aussi terrible du nombre de blessés, qui vous concerne vous d'ailleurs, les journalistes? Plus d'une centaine de journalistes ont été blessés lors de ces manifestations. Est-ce là bien normal? Donc chacun doit s'interroger, y compris les policiers. Les policiers qui, selon moi, ne sont pas finalement tout à fait heureux de se retrouver aujourd'hui à faire un travail qui n'est pas dans leur mission. Ils sont là pour garantir l'ordre et pas pour blesser des manifestants. Et pourtant le bilan en est là. Ce sont les donneurs d'ordre que nous visons. Les barbares, quelqu'un qui n'est pas civilisé, c'est précisément M. Castaner qui, depuis le début, on a l'impression qu'il ne dirige pas la police, mais qu'il est dirigé par des syndicats de police, notamment celui qui appelle à manifester demain, et qui a une attitude, lui, assez peu républicaine. J'ai vu qu'il n'y avait pas la même polémique lorsque ce syndicat, notamment sur les réseaux sociaux, menaçait des juges s'il y avait la moindre condamnation d'un policier, notamment dans l'affaire, je crois, Steve Canisso. Dans quel pays sommes-nous aujourd'hui? Il faut que la police obéisse aux responsables politiques et qu'il n'y ait pas cette impression aujourd'hui qu'on ne sait plus très bien qui donne des ordres, et en l'occurrence le donneur d'ordre, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, se cache tout le temps. Si je le répète, si des excuses doivent être faites, c'est à M. Castaner de le faire, notamment aux manifestants, à tous ces blessés, à leurs familles. C'est ça la réalité, que vous avez vous-même constatée. Donc on voit bien comment on veut aujourd'hui inverser les choses. C'est une manœuvre politicienne, et je vous invite à ne pas y participer. À dire que le problème dans ce pays, ce serait les déclarations de M. Mélenchon. Ça n'est pas donc le fait que dans les manifestations, regardez les images, nombre de médias ont fait ce travail, de montrer cette utilisation brutale des forces de l'ordre, des gens brutalisés, gazés, frappés. Écoutez, c'est ça le vrai sujet sur lequel je vous invite à avoir beaucoup plus de passion, parce que ça c'est d'intérêt général et pas, je le répète, la petite polémique que l'on veut une fois de plus monter contre la France insoumise.